Chers amis téléspectateurs de Delta Santé, nous vous saluons au nom du Seigneur Jésus-Christ. Delta Santé peut toujours nous le temps mieux de bonami les mieux peut Yesu bon comme. Je suis Bakoya Yas, Kwenye du bakoya sa. mouvement interdénominationnel Les Messages des Derniers Temps. E maudore tiko na do bakle ha mlo ipetaro ibetanya e ima mle be pare la. Un mouvement dont le but est de révéler la sainteté qui dort au sein des assemblées chrétiennes E maudore sipetaro dini be wanya kokoni sikela lo dom le Christ et to de do la. préparer les saints dans l'urgence pour le retour imminent du Seigneur Jésus. E wajira me kokoro pata kana mi peto Christ mo Nous trova saluons patala. tout le monde, E do bena tous mesiame. nos dévanciers, Ah, monsieur tous les Dengona, hommes oui. de Dieu. Mo pa mo Que kata. Dieu bénisse tout le Mo monde. ne ira mesiame. Merci pour le travail que vous faites. Akpere do su kata o mi le Que lata. Dieu nous aide à faire de mieux en mieux. Mo ne pere mi tinya wenyu chocha. Seigneur, nous prions que tu bénisses ta parole O to mi do bera be na ira onya. et que tu fasses du bien à tous ceux qui nous écoutent. E na wenyu na amesio Merci kata le pour to cette mi na. grâce Akpere au mo nom de mesiata. Jésus-Christ. E Yesu Christ bon. Amen, amen. Amen. Nous traitons d'une série d'enseignements, les signes du réveil spirituel. Mira nous fait faire dire ho sikemo tanye bon ko nyonyo ko je me. Dans Psaume 114, Salomo pa baleta. Psaume chapitre 114, le Psaume- verset 4. Salomo pa baleta blandre vonne ku permene. Tes adversaires ont rugi au milieu de ton temple O que to le ron le takbe et po ont tisina. établi pour signe leur signe. E o do po jesi wani Les do jesi adversaires tepe. de Dieu ont rugi, voyez, au milieu de son temple. E mo po que to le que Ils ont ko établi le leurs signes. e o do po jesi wani. Et il n'y a que, voyez, des signes de l'ennemi qui ont cours dans ces temps de la fin dans plusieurs assemblées E chrétiennes. le Christ ha me gedo me le imam le me la futo ba jesi o ko le jem ale bebe. Donc, le but de cet enseignement est de ramener les signes de Dieu. E nous fait se me tare di bo wa a po to po jesi On ba. sente la présence de Dieu au milieu de son peuple. No de jesi be mo pa me gbono le po du ko Et do cela me. doit passer par un réveil. E ya dula tu no no die. Le verset 9. O que ma sikele. Le verset 9. O que ma Nous ne sikele. voyons plus nos signes. Il n'y a plus de prophètes et personne parmi nous qui sache jusqu'à quand. Nye le mia pe jesi o po mo nyagbula de ke me gali o e ame de ke me nya le mia do me kaka le se e kai yo ava o Qu'est-ce que le réveil alors? e nu kanyo Le nyonyo aso réveil est une saison d'éveil, d'un état de somnolence spirituelle. e nyonyo e nye nyonyo fofocho alome e ye be ya de Éphésiens 5,14 dit réveille-toi, toi qui dors. e fe stop agba le tamata kwa me wini le be nyon wo sikela lo dom la Relève-toi d'entre les morts fo de cho titre cho me kuku do et me Christ e t'éclairera. Kristo aklena o Alors, cet état de somnolence spirituelle, bon peu kono do si ave no mala selon ce passage, c'est-à-dire Éphésiens 5,14, que le vous voyez buki si sur ave l'écran, no e fe stop agba le tam atako kwa me wini le ske po mi le eter e dila engendre la mort spirituelle. e ya ria bombo kuvaima Voilà, l'état de somnolence spirituelle engendre la mort spirituelle. e kono do pour no me le bombo me la ria bombo Il dit, kuvana réveille-toi, toi qui dors. e be nyon wa me sikela lo dom Tu dors, somnolence e spirituelle. lo dom bombo ko lo dom Relève-toi d'entre les morts. fo da cho me kuku Ça do a me engendré la mort. e ya kuvaima Et Christ e t'éclairera. Kristo aklena o Donc, c'est exactement ce que le Saint-Esprit, voyez, essaie de nous communiquer au travers de l'histoire d'Éticus dans Et- Acte 29. e ken ma pepe bongo ko jibi agronomi le egbokude e oti fionti le do pa gbele tabla vo probla Nous allons le vasikela lire rapidement, Acte chapitre 20. do pa gbele tabla velia Acte chapitre 20, do pa le gbele verset 9. do pa Acte gbele chapitre tabla 20, le ve verset 9. do pa gbele tabla ve Or, kupi un jeune homme amasekelia nommé Éticus, qui était assis sur la fenêtre, s'endormit profondément. Vous voyez, donc, vous voyez, c'est la somnolence. e de ka pia de enkoenye oti fio bobo no fesre no e yo dan lo ye mevi ke bon C'est enye le bobo ko ma sommeil spirituel. bon po alors do ya Voilà, voilà. Donc, il s'endormit profondément. e dan lo ye mevi Pendant le long discours de Paul. le polo Donc, ko il y ya a blodilanti plusieurs chrétiens qui dorment actuellement, et ceci profondément. Il y a plusieurs hommes de Dieu qui dorment profondément. e Kristo to gera la lo don me fi e yo la lo don je mevi e mo pa me gera la Lorsqu'on lo don le mevi lorsque ce qu'on enseigne n'est plus en aliment avec l'agenda de Dieu pour ces fins des temps, on est en train de dormir. nu si ke fia mo le ne me le mo ko ndo anyi gbale le ben keke sia o ya o to jibe pe kola anya bola lo do mi ma Donc, la Bible dit que Éticus fut entraîné par le sommeil. Vous Bible voyez? Bible Entraîné, e ti hola be alo pleye emporté. be Il alo n'a pas alo pu tue lutter contre cet état de somnolence spirituelle. e me ti vliti te le gbogbo po alo do Donc, santio vous voyez, l'église est dans l'état, voyez, de l'Éticus sur le plan spirituel. e le gbogbo pa gojila e rame ale e o ti ho po no no me Entraîné par le sommeil. e alo Donc, pleye le alo sommeil tue spirituel entraîne à la mort. La Bible dit, il tomba au 3e étage en bas et il fut relevé.
relever mort. C'est-à-dire que son niveau spirituel le plus élevé, ce qui symbolise le 3e étage, vous voyez, le sommeil l'a amené petit à petit à tomber, à se retrouver complètement par terre dans un état de mort. Et si alomui là, comme egeto ça dit ça sera tolia dit alomui que beaucoup pour yema. Et me que yobe comme si que mon doigt lo atola que mon gejani bala bana. Et ya que kuva iba beme. Donc il était spirituellement très élevé. Elle est comme le C'est comme l'église au départ était bien élevée. Abi hamiale c'est le gogo. Avec les dimensions de Dieu. Vivait dans la sainteté, la justice, la pureté. Se préparait dans l'urgence pour le retour du Seigneur Jésus-Christ. Ça, c'est le niveau du 3e étage. Le sommeil l'a amené au 2e étage, spirituellement parlant. Le sommeil l'a entraîné au 1er étage. Et finalement, le sommeil l'a mis par terre. Et c'est là se trouve la mort. Donc, ouais, nous avons besoin alors du réveil pour nous relever de cet état. Quels sont alors les signes, voyez, indicateurs qu'une église est sur le point de passer de la mort spirituelle à la vie de Dieu? Jessica Oje koto dia Jessibena hamea ele ku le jojo le pogon pokume le agbe mo pogon pagbe le la imema ha 1 Jean 3 1 Jean chapitre 3 le verset 14. Nous savons que nous sommes passés de la mort à la vie parce que nous aimons les frères. Celui qui n'aime pas demeure dans la mort. Quand on perd l'amour pour Dieu, l'amour pour sa parole, l'amour pour la pureté, l'amour pour la sainteté, la justice, on a besoin du réveil. Nyola mienye mie toku me reide agbela me elabena mi loa novio amesi loa novia la eti comme mi loa novio que bomla amesi que me lon ka kokko. La fin du verset dit celui qui n'aime pas demeure dans la mort. Et puis là pour que bomla bobe abe amesi que me la amelomo la que bom eya no akume que bomla elagbele kume que bom amesi que me lomo ponya loma wo lokokonyenye o tolo lona jaje nye tolo lona nte po nya te po la ola. Ouais, c'est le problème, vous voyez, de l'église aujourd'hui. Celui qui n'aime pas demeure dans la mort. Nous avons perdu l'amour pour Dieu, l'amour pour sa parole, l'amour pour la sainteté, l'amour pour la vérité. La Bible dit qu'ils n'ont pas reçu l'amour de la vérité pour être sauvés. Le premier signe indicateur du réveil, d'un réveil spirituel probable, c'est la restauration de la conscience de Dieu, l'amour et la passion pour Dieu. Le deuxième signe du réveil spirituel, c'est une véritable effusion de l'esprit de sainteté. Le troisième signe du réveil spirituel, c'est un salut massif des âmes, pas une adhésion, voyez, massif des âmes, voyez, dans les assemblées chrétiennes, comme si on adhère à un club. Non, voyez, un salut massif des âmes. Non, pas de ces étoiles, et nouveau pour des quoi bossoso. Mais il y a un ben ramé à mon son pour les ramé à vos pour des nouveau pour des quoi à bossoso. Ouais, le quatrième, voyez, signe du réveil spirituel, c'est la passion pour, voyez, la maison de Dieu. La passion pour la maison de Dieu. Les aides de ta maison me dévorent. Je suis content lorsqu'on me dit d'aller dans la maison du Seigneur. Ouais, ce soir, nous considérons le cinquième signe du réveil spirituel. La passion pour la parole de Dieu, la prière et l'adoration. La passion pour la parole de Dieu, la prière et l'adoration. Dans Actes chapitre 6, Actes chapitre 6, nous considérons le verset 4. Actes 6, 4. Vous voyez, dans l'église primitive, voyez, il y a un problème avait surgi et ça pouvait amener les apôtres, voyez, à la distraction.
il connaissait l'importance, voyez, de la prière, de la parole. Et voyez, ils disent au verset 4, et nous continuerons à nous appliquer à la prière et au ministère de la parole. Pas nous appliquer seulement à la prière. Aujourd'hui, l'Église manque cruellement d'enseignement d'enseignement inspiré. Les gens s'adonnent à des prières, voyez, qui ne sont même pas, spirituellement, conseillés. Il faut que nous puissions nous adonner réellement à la parole de Dieu et à la prière, ainsi qu'à l'adoration. Dans Jean 5, le verset 24. Jean 5, le verset 24. En vérité, je vous le dis, celui qui écoute ma parole et qui croit à celui qui m'a envoyé a la vie éternelle. Celui qui écoute la parole a la vie éternelle. Donc si nous occultons la parole de Dieu, nous reléguons la parole de Dieu, voyez, au second plan, comment allons-nous avoir la vie éternelle? Et le Seigneur dit, celui qui croit à celui qui m'a envoyé à la vie éternelle et ne vient pas au jugement, mais il est passé de la mort à la vie. Nous voyons que pour passer de la mort à la vie, il faut nécessairement, s'investir, dans la lecture, la méditation, la pratique de la parole de Dieu. Parce que le Seigneur nous parle au travers de la parole. Et quiconque entend la voix du Seigneur entend la voix de la vie. En vérité, je vous le dis, l'heure vient et elle est déjà venue où les morts entendront la voix du Fils de Dieu et ceux qui l'auront entendu, vivront. Le Seigneur dit que si nous entendons sa voix, nous vivrons. Pourquoi tant de morts spirituelles dans l'église? Les gens n'entendent plus sa voix au travers de la parole. Quand vous entendez la parole du Seigneur, vous ne pouvez qu'avoir la vie. Il dit dans Jean 6, 63, les paroles que je vous ai dites sont esprit et vie. La parole de Dieu donne la vie. Donc, si le constat est vrai qu'il y a trop de morts spirituelles, somnolence spirituelle dans l'église, c'est que la parole n'a plus la place qu'elle devrait avoir, au sein du corps de Christ. N'allons pas utiliser la parole de Dieu pour assouvir, nos, intérêts personnels. Nous devons prêcher toute la parole de Dieu. Paul disait, je vous ai donné tous les conseils de Dieu. Et, le croyant ne doit pas trier, dans la parole de Dieu. Il doit accepter toute la parole de Dieu. Toute écriture est inspirée de Dieu. La parole de Dieu est inspirée de Dieu. Pour, convaincre, pour instruire. La parole de Dieu doit être acceptée dans toute, sa rigueur. C'est tellement important. Plusieurs croyants trient dans la parole de Dieu. C'est pourquoi leur vie laisse à désirer. Je prie le Seigneur qu'il nous accorde la grâce de comprendre ces choses et de sortir de cet état. Très important. Est-ce que tu t'attaches à la parole de Dieu? Alléluia. 1 Jean 2, 5. Mais celui qui garde sa parole,
Allons-y en même temps, coup du temps. L'amour de Dieu est véritablement parfait en lui. Pourquoi nous avons perdu l'amour pour Dieu? Nous ne gardons plus la parole de Dieu. Celui qui garde sa parole, l'amour de Dieu est parfait en lui. C'est tellement important. Je prie le Seigneur qui nous aide à retourner à la parole de Dieu. Psaume 119. Psaume 119. Psaume 119. Nous lisons le verset 16. Psaume 119, le verset 16. Dans ce psaume, nous lisons ce qui suit. Je fais mes délices de tes statuts. Je n'oublie point ta parole. Le verset 133. Le verset 133 de Psaume 119. Affermis mes pas dans la parole. Dans ta parole. Vous voyez, si vous voulez être affermi dans le Seigneur, il vous faut la parole. Affermis mes pas dans ta parole. Pas dans la parole des hommes. Dans ta parole. Et ne laisse aucune iniquité dominer sur moi. Quel passage. Vous le lisez sur l'écran. Et ne laisse aucune iniquité dominer sur moi. Qu'est-ce qui fait que l'iniquité n'a pas de pouvoir sur nous? C'est la parole. Il dit, je sais ta parole dans mon cœur, afin de ne pas pécher contre toi. Les croyants ont développé une habitude de ce temps de la fin: pécher, se repentir. Péché, se repentir. Péché, se repentir. Ici, il est en train de dire, ce n'est même pas la dispensation de la grâce. Il dit, affermis mes pas dans ta parole et ne laisse aucune iniquité dominer sur moi. Aucune iniquité ne peut pas que le mensonge, la fornication domine sur moi. C'est pourquoi je veux m'attacher à ta parole. Beaucoup ne veulent pas s'attacher à la parole de Dieu, ils veulent vaincre, voyez le péché. Ce n'est pas possible. Ouais, la parole de Dieu a une portée quadridimensionnelle. 2 Timothée 3, 17. 2 Timothée 3, 16 et 17. Toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice. Toute écriture est inspirée de Dieu, est inspiré de Dieu et utile pour enseigner. A une portée quadridimensionnelle. 1. Enseigner. 2. Convaincre. 3. Corriger. 4. Instruire dans la justice. Afin que l'homme de Dieu soit accompli. Tout disciple accompli sera comme son maître. Afin que l'homme de Dieu soit accompli et propre à toute bonne œuvre. Alors, si nous ne mettons plus la parole de Dieu au centre de notre vie chrétienne, nous ne serons pas des hommes accomplis. Un chrétien accompli, c'est quelqu'un qui est arrivé à la stature parfaite de Christ. Nous vivons dans une génération où plusieurs courent derrière les paroles miraculeuses. Les paroles de prophétiques. Les paroles de prospérité. La parole doit être acceptée dans toute son entièreté. La parole de vie. La parole de vie. La parole de la vérité. Et voyez, c'est elle seule qui peut nous affranchir. Jean 8, 32. Il dit, vous connaîtrez la vérité. C'est la parole de Dieu qui véhicule la vérité. Et elle vous affranchira. Beaucoup ne sont pas affranchis du péché. Parce que
ils n'ont pas mis la parole de Dieu au centre de leur vie. Aujourd'hui, beaucoup ont perdu la passion pour la parole de Dieu. Jésus dit dans Jean 5:39, vous sondez les Écritures parce que vous pensez trouver la vie éternelle. Amen. Il dit, c'est elle qui parle de moi. Vous sondez les Écritures parce que vous pensez trouver la vie éternelle. Nous allons le lire. Le verset 39. J'étais en train de paraphraser. Vous sondez les Écritures parce que vous pensez avoir en elle la vie éternelle. Il y a la vie dans la parole. Les gens sont en train de mourir parce que la parole n'est plus au centre de leur adoration. Le Seigneur nous enjoint de sonder les Écritures. Parce qu'il y a la vie dans les Écritures. Ce sont elles qui rendent témoignage de moi. Comme il disait dans Actes chapitre 17, on allait voir les chrétiens de Béret étaient des gens qui examinaient chaque jour les Écritures pour voir si ce qu'on leur enseignait était vrai. Deuxièmement, nous devons avoir la passion pour la prière. Quand vous lisez dans Luc 5:16, vous allez voir que Jésus, chaque fois qu'il finissait de faire un ministère dans la journée, voyez, ou bien un ministère de puissance, il se retirait, voyez, pour prier. Luc 5:16, lui, il se retirait dans le désert pour prier. Quand vous lisez dans Luc 18:1, Jésus lui-même a dit il faut toujours prier et ne point se relâcher. Les gens me diront qu'ils prient, mais quel genre de prière? Toute prière qui ne te transforme pas n'est pas, voyez, la vraie prière. La prière, voyez, a une portée quadridimensionnelle aussi. Vous voyez, la transformation et la croissance spirituelle. La prière engendre la transformation, voyez, du croyant, voyez, le changement de vie, de caractère et la croissance spirituelle. Comme vous êtes dans Luc 9:29, la Bible dit que pendant qu'il priait, l'aspect de son visage changea et ses vêtements devaient, voyez, d'une blancheur, voyez, éclatante. Vous priez, mais vous n'êtes pas changé. Vous ne priez pas vraiment. Tu pries, mais tu continues à forniquer. Tu pries, tu continues à mentir. Tu pries, tu continues à avoir des copains, des copines. Tu pries, tu escortes les gens. Tu pries, tu avortes. Tu pries, tu t'habilles comme un voyez Jézabel. Tu pries, tu entretiens la haine. Tu pries, tu entretiens la colère. La Bible a dit dans 1 Timothée 2 plutôt 8 que les hommes prient, voyez, en élevant les mains pures, sans colère ni mauvaise pensée. Dans nos assemblées, dans des cas de prière, on parle tellement de prière, mais les vies ne sont pas changées. La première dimension de la prière, le premier but de la prière, c'est la transformation du croyant et, voyez, sa croissance spirituelle. La prière nous sanctifie. Quiconque prie réellement accède à une vie de sanctification. Comme il disait dans Jude 20, vous édifiant sur votre très sainte foi en priant par le Saint-Esprit. La prière nous construit. Donc elle nous amène à grandir spirituellement, à croître. Ouais, la deuxième dimension de la prière, c'est formuler des requêtes et recevoir des promesses. C'est ce que nous savons faire. Formuler des requêtes, recevoir
recevoir des promesses, c'est tout ce que nous faisons comme prière. Lorsque le premier point est négligé, la transformation et la croissance, tout le reste ne sert à rien. Oui, formuler des requêtes et recevoir les promesses, vous avez ça dans Philippiens 4:6. Ne vous inquiétez de rien, mais en tout chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières de supplication. Avec des actions de grâce. Et la paix de Dieu qui supporte toute intelligence gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. La troisième dimension de la prière, c'est la légifération spirituelle. Ici, il s'agit des décrets. Comme vous lisez dans 1 Roi 17:1, et il va décréter qu'il ne pleuve plus. Il dit sinon à ma parole. La légifération spirituelle. Comme vous lisez dans Matthieu 21:19. Vous allez voir comment Jésus voyait un maudit de figuier. Et il a séché. Voilà, ça c'est la légifération spirituelle. Quand vous lisez dans 2, voyez, 2 Rois 2. 2 Rois 2:21. Vous allez voir Élisée qui dit, j'ai saigné ses os. Il n'en proviendrait plus mort et stérilité, ni stérilité. Ça, c'est la légifération spirituelle. C'est tellement important. Donc, la quatrième dimension de la prière, c'est le combat. Le combat. Et c'est ce que nous avons encore choisi dans nos assemblées. Le feu. Celui qui fait le combat n'est pas transformé. Celui qui fait le combat a 3 femmes. Celui qui fait le combat est un voleur au service. Celui qui fait le combat, c'est un coureur de jupons. Comment vous voulez que Dieu exauce de telles prières? Lorsque vous n'êtes pas en alignement avec la parole de Dieu et vous faites certaines prières, celui qui vous répond s'appelle Monsieur le Diable. La Bible qui a un autre évangile. Ouais, vous êtes dans un autre évangile lorsque, voyez, la parole de Dieu n'est pas au centre de votre vie. Lorsque ce que vous faites contredit les Écritures. Vous êtes dans un autre évangile. Alors vous avez un autre Jésus qui est Satan. Vous allez prier au nom de Jésus, mais en fait c'est au nom, voyez, de Bar Jésus. Et l'esprit va se manifester. Et quel esprit se manifeste? L'autre esprit. Donc il peut y avoir des manifestations, vous allez penser que vous êtes au centre de la volonté de Dieu. Mais vous vous êtes trompé. Est-ce que nous prions réellement aujourd'hui? C'est pourquoi il n'y a pas le feu. Puisque la première dimension de la prière est négligée, la transformation et la croissance, il n'y aura pas la vie. Il nous faut aussi, voyez, l'adoration. Dans Jean 4:24, il dit que ceux qui doivent m'adorer en esprit et en vérité. En vérité et en esprit. Quand vous êtes dans 2 Chroniques 5:13-14, je vais m'arrêter là. 2 Chroniques chapitre 5, je vais dire uniquement en français à cause du temps. 2 Chroniques 5:13. Et lorsque ceux qui sonnaient des trompettes et ceux qui chantaient, s'unissant d'un même accord pour célébrer et pour louer l'Éternel, firent retentir les trompettes, les cymbales et les autres instruments, et célébrer l'Éternel par cette parole, car il est bon, car sa miséricorde dure à toujours. En ce moment, la maison de l'Éternel fut remplie d'une nuée. Les sacrificateurs ne purent pas y rester pour faire le service à cause de la nuée, car la gloire de l'Éternel remplissait la maison de Dieu. Vous voyez, la gloire est descendue au cours de la louange et l'adoration. Donc, nous avons besoin de retourner à la vraie adoration, à la vraie prière, et voyez, mettre la parole de Dieu au centre de notre vie. Si nous voulons maintenir le feu spirituel. Donc, lorsque le niveau de la passion pour la parole de Dieu est bas,
Lorsque la prière devient une routine et non une réelle connexion avec le ciel, lorsque l'adoration ne fait plus descendre sa présence parce qu'il siège au milieu des lois de son peuple, il y a un besoin crucial du réveil. Réveille-toi, Église. Que le Seigneur vous bénisse. Merci pour ta parole. Que l'agent de retour à la vérité. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Mercredi, 16h30, prière. Et samedi, demain, je t'invite à la prière, l'enseignement. Nos numéros s'affichent en bas de l'écran. Rendez-vous le vendredi prochain à 21h30 pour finir avec cette série. C'était Bakoyas. Bye bye.